Je veux juste rappeler ce que Yves a dit. Est-ce qu'on réalise qu'on est dans une guerre spirituelle? Absolument. Hein? Bien, justement, aujourd'hui, je veux juste partager un verset avec vous. Une des raisons pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu en 2020. Donc, la planète entière a été plongée dans une guerre spirituelle, mais phénoménale, et ce n'est pas terminé. Hein? Je ne sais pas si vous entendez parler des feux, des produits très, très toxiques et les conséquences. Tout ça est voulu, hein? Tout ça, c'est planifié. J'ai une map là, qui explique tous les feux avec des produits extrêmement toxiques. Et ce que ça fait, ce que ça produit, c'est vraiment incroyable. Donc, on est dans une guerre spirituelle. Et aujourd'hui, je veux juste regarder avec vous quelques points. Je suis toujours sur le sujet de la puissance des paroles. Parce que je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Comme on disait, on parle combien de mots à minute? Ça, c'est le discours intérieur. Mais juste les paroles, là, parler. Wow, wow. Parce que vous êtes croyants, c'est vrai, 300. On parle beaucoup les croyants. Alors, c'était 150 à 200 mots minute, mais 300, pour les croyants, oui, on aime beaucoup parler. Mais une des raisons pourquoi on a vécu une guerre spirituelle de cette ampleur-là, ça va être à cause du verset qu'on va voir ici. Et je vais partager ça avec vous parce que si on ne fait pas ce qu'on va voir aujourd'hui, la guerre va s'intensifier, va prendre des dimensions démesurées. Et une des choses que le Saint-Esprit nous dit de faire, qui est très, 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 très important, c'est ceci. À cause de la puissance des paroles, parce qu'aucune parole est neutre. Chaque parole, elle est extrêmement puissante. Et à cause de ça, dans 1 Jean 4.1, ça dit « Bien-aimé du 12.36 ». Ajoutez pas foi à tout esprit. Faites pas confiance à tout esprit. Donne jamais ta confiance gratuitement. Jamais. On a vécu qu'est-ce qu'on a vécu parce qu'on a fait confiance. Ici, Dieu dit, surtout pas faire confiance. On va voir pourquoi aujourd'hui. Il dit, fais une chose, éprouve tout esprit, dokimazo. Et ce mot-là, ici, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit, mais il dit, dokimazo veut dire tester, mais je vais expliquer un petit peu plus en détail. Teste chaque esprit. Ah? Parce que tout est animé par un esprit. Absolument tout. En 2020, c'est comme Yves a dit, qui était très bien dit, c'est un monde spirituel qui était derrière tout ça et qui est encore. Ce qui se passe présentement dans le monde, les attaques phénoménales contre l'humanité, c'est assez extraordinaire, c'est assez phénoménal. Et moi, je crois qu'en 2020, le Saint-Esprit a fait arrêter la planète parce qu'il voulait notre attention, dire « Attention, ce qui va suivre, j'ai besoin de toute votre attention pour ce qui va suivre. » Donc, il voulait avoir notre attention. Et il dit, teste toujours les esprits derrière chaque chose qui est faite et qui sont dites. Alors ici, il va dire, pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors il dit, car plusieurs faux prophètes. Un prophète, c'est un parleur de la part de Dieu, s'il n'est pas faux. Alors il dit ici, il dit, c'est important, il ne dit pas de tester chaque parole. Teste l'esprit derrière les paroles. Pour voir s'il est de Dieu cet esprit-là. Et la raison pourquoi on a vécu tant de bouleversements relationnels, ça a divisé les familles, ça a divisé les églises, ça a divisé les amis, ça a détruit des relations. C'est incroyable ce que ça a fait. Ça a détruit des entreprises, ça a massacré le monde. Et ça continue, hein?
Alors, c'est pour ça qu'ici, il dit, la chose qu'il faut faire, c'est surtout pas donner ta confiance à tout ce qui se dit. Donc, quand j'entends quelque chose, j'ai reçu de la part de Dieu une capacité surnaturelle de discerner l'esprit qui est derrière la conversation ou le speech qui est donné. Parce que, comme je l'explique depuis un bon bout de temps, il n'y a aucune parole qui est neutre. Les paroles sont extrêmement puissantes et on a vu les conséquences des paroles qu'on a entendues du narratif, qu'est-ce que ça a produit dans la société. Les gens ont sous-estimé la puissance des paroles. Et c'est pour ça que ici, Dieu il nous explique, il dit c'est très important, tu dois comprendre qu'il y a un esprit derrière toute parole. C'est pour ça qu'ici, il va donner l'exemple d'un faux prophète. Il veut expliquer, il faut que tu discernes parce que ce qu'il est en train de dire, cette personne-là, va impacter ta vie dans une mesure que tu ne peux même pas imaginer. Alors, il y a beaucoup de faux prophètes qui se sont levés, qui ont égaré les peuples, qui ont mélangé les gens, qui ont complètement bafoué la science, qui ont complètement... C'est inimaginable ce qui a été dit. Et c'est inimaginable aujourd'hui. Tu regardes le monde, si tes yeux sont ouverts, c'est comme si un pays avait traversé une guerre, tout est brisé partout. Comme Marc le dit très, très bien, on marche dans un monde brisé. Mais tu remarqueras que, comme j'ai expliqué, c'est des paroles qui sont balancées que les gens sous-estiment, n'ont pas testé. Et ils ont pris ça pour du cash, ils ont cru, ils ont donné leur confiance. Et c'est incroyable ce que ça a produit après ça dans la société. Alors ici, ce qu'il est en train de dire, c'est ne crois pas aveuglément ce que tu entends. Teste-les. Dokimazo. Alors, dokimazo, ce que ça veut dire teste la qualité ou la sincérité d'une chose. Moi, je me souviens, tu sais, quand on a annoncé la pandémie, là, en 2020, bon, les 2 premières semaines, on a dit « Ah, ça se pourrait que ce soit vrai, ça. » Et ma femme, elle a vraiment un don de discernement supérieur au mien. Et puis, donc, quand ma femme dit quelque chose, à chaque fois que je n'ai pas écouté, ça m'a coûté très, très cher. Parce qu'elle discernait des choses que moi, je ne discernais pas. Et puis, la 3e semaine, ma femme a dit, on écoute ça, hein, on écoutait qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vraiment le monde est envahi d'un virus mortel? Et c'est-tu vrai qu'il faut rester chez nous pour sauver des vies? Je suis devenu tant contaminé et que je contamine tout le monde tout d'un coup, là, tu sais. Alors, puis là, ma femme, on écoutait ensemble, puis ils ont dit, ceux qui ne se soumettent pas, dénoncez-les. Là, ma femme, tout de suite, a fait comme, wow! Elle a discerné l'esprit qui était derrière ces paroles-là. Puis là, elle a dit, puis moi, j'ai toujours fait ça aussi quand j'étais en charge de l'Église ici, mais j'ai toujours pris ce que les gens disaient, puis j'essayais de l'appliquer dans la vie de tous les jours, dans les relations, dans la famille. Et souvent, quand je voyais que ça n'avait aucun sens, je disais, ça, je doute énormément de ce que je viens d'entendre. Donc, souvent, les gens me voient, « Régent, tu devrais faire ça dans l'Église. » Là, je pensais à ça, je disais, « J'ai une question. Tu ferais-tu ce que tu me demandes dans l'Église, tu le ferais-tu, toi, chez toi, dans ta famille? » Là, tu voyais la personne commencer à passer. « Non, c'est vrai que ça ne marche pas. Bon, ben, je ne le ferai pas ici non plus. » Et Thérèse, quand elle a dit ça, elle dit, « Quel parent dirait, dénonce ton frère, dénonce ta soeur? » Quel parent qui aime ses enfants, qui diviserait une famille? Quel parent dirait de faire ça envers ton petit frère, ta petite soeur? Jamais on ferait ça. Ou encore mon frère Gilles qui est ici aujourd'hui, qui me partage que ça fait longtemps qu'il parle du réchauffement climatique. Et là c'est devenu la mode. Hein? Là, c'est le réchauffement climatique. Bon, ils ont un agenda, là, ils veulent absolument le promouvoir. Et puis Gilles, il s'est mis au lieu de croire aveuglément, il a fait dokimazo. Il a commencé à tester la sincérité derrière ça. Et puis, Gilles est arrivé à la conclusion qu'il n'y a jamais eu de réchauffement climatique et il n'y en aura jamais. Mais il a fait des recherches. Il n'a pas juste cru aveuglément. C'est ça que ça veut dire. Dokimazo, ça veut dire ceci, tester la qualité ou la sincérité d'une chose.
Donc, c'est exactement ce que, ici, le Saint-Esprit dit, cesse de croire tout ce qu'on dit. Si on fermait demain notre télévision, il y a bien des choses qu'on n'aurait plus besoin de tester. Il y a bien des choses qu'on se soumettrait, on ne se serait jamais soumis à tout ce qu'on nous a dit si seulement ces paroles-là ne nous avaient jamais atteints. Mais ils nous ont atteints et bon, nous autres, on a été, hey, on s'est posé des questions pendant 2 semaines. Après ça, ça ne marchait plus. Et quand tu commences à voir, on nous ment. Et après ça, c'est facile de voir tous les mensonges les uns après les autres. Et nous, les croyants, le Saint-Esprit nous a dit, toi, tu as une habilité supérieure à n'importe qui que tu peux rencontrer dans ce monde parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour t'aider à discerner l'esprit qui anime la personne à te parler présentement. Et c'est ça qu'on doit discerner. Parce qu'il n'y a aucune parole qui n'a pas un monde spirituel. Ce qu'il est en train de dire, le Saint-Esprit, c'est que les paroles, c'est spirituel. Parce qu'une fois qu'une parole est balancée, je vous ai expliqué, les anges ont été créés comme serviteurs. Ils attendent juste d'avoir un ordre. Et les anges ou les démons, eux autres, c'est important ce qui sort de notre bouche pour commencer à agir. Bon là, ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Mais ce qu'il est en train de dire ici, discerne toujours l'esprit qui anime la personne, soit dans ses paroles, soit dans ses actions. Parce que si je discerne l'esprit, comme Yves a dit, là, je peux commencer à faire une guerre spirituelle. Pas contre la personne, l'esprit qui l'anime. Et là, je peux commencer à dire, je lis l'esprit de mensonge qui anime cette personne-là présentement. Pas devant elle. Tu ne dis pas ça devant elle. Mais quand tu discernes l'esprit qui anime le discours d'une personne, là, tu es équipé pour faire de la guerre spirituelle. Mais tant que je n'ai pas discerné ça, je ne suis pas capable de faire de la guerre spirituelle. Impossible. Donc, une fois, je peux dire, je lis l'esprit de tromperie qui anime ce leader-là dans mon pays. Au nom de Jésus. Je rejette ça, je refuse ça. Et j'appelle une exposition divine pour que les gens voient qu'on nous ment. Parce que dans notre pays, les paroles qui sont balancées de nos dirigeants sont très puissantes. Sont très, très puissantes. Alors, c'est pour ça que je vais ouvrir le livre de Dieu qui n'a pas de voile et Dieu va nous expliquer les paroles qui sont balancées dans ce monde. Alors, je vais aller ici dans le psaume 12. Donc, au secours, Seigneur, sauve-nous. Boy, qu'est-ce qui se passe? Bien, Seigneur, les pieux disparaissent rapidement, les gens pieux. Où sont ceux qui sont fiables, qui ont des principes? C'est une race en voie de disparition. Trouvez-vous ça, vous autres, dans notre province? Oui, non? Oui, OK. Donc, on va s'identifier avec ça ici. Mais regardez qu'est-ce qui a produit ça. Pourquoi que c'est en voie de disparition? À cause de quoi? Tout le monde ment. Tout le monde flatte. Des paroles. Des paroles. Des paroles. Et tout le monde trompe les autres. Des paroles. La puissance des paroles. Hey, ils ont tellement causé de dommages juste avec des paroles que David dit, Seigneur, au secours, c'est horrible le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut que tu nous aides, il faut que tu interviennes. Mais c'est juste des paroles qui ont causé ça. La puissance des paroles. Regardez bien, on continue ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut discerner l'esprit qui anime les gens qui parlent. Donc, ici, tout n'est que paroles vaines. Encore des paroles. Des paroles douces. Encore des paroles. Un double langage. Encore des paroles. C'est les paroles qui ont amené un monde insupportable à vivre. C'est incroyable. Juste des paroles. C'est pour ça que l'Esprit dit, discerne l'esprit qui anime les paroles. Ensuite, regardez bien ce qu'il va dire. Où sont les véridiques, les gens qui disent vrai? Je sais que le Seigneur ne sera pas tendre envers de telles personnes. Le Seigneur est choqué quand il voit des gens qui utilisent leur bouche pour tromper. Ça l'irrite. Il n'est pas content. Alors, ici, tu détruiras tous les menteurs. Depuis le début, c'est que des paroles. Tu peux créer un monde d'enfer juste avec des paroles. Dans Jacques,
la langue peut enflammer une forêt au complet. Juste des paroles. Alors, tu détruiras tous les menteurs orgueilleux qui disent « Nous mentons tant que nous voulons ». Mais avez-vous remarqué que ça l'a trompé même les gens les plus droits du pays? Ils commencent en disant « Coudon, sont où les gens pieux? Sont où les gens véridiques? Sont où les gens droits? Sont où les gens intègres? Sont en voie de disparition. » Pourquoi? Ils n'ont pas discerné l'esprit qui était derrière les paroles de ces gens-là, se sont fait avoir. Avez-vous connu des gens qui se sont fait avoir en 2020 avec tout ce qu'on a entendu? Le narratif, oui. Bien, sachez que même les croyants sont en voie de disparition parce qu'ils ne se sont pas levés. Alors, ça, c'est eux autres qui disent on peut mentir comme qu'on veut, ils ne s'en aperçoivent même pas. Alors ici, il va dire nos mots sont nos armes. Avez-vous remarqué qu'ils savent la puissance des paroles? Ils connaissent qu'il n'y a aucune parole qui dise qui n'est pas une arme. Il y a un silence surnaturel dans la salle. Et nous ne serons pas tenus pour responsables. L'immunité. Avez-vous remarqué? Aujourd'hui, on peut dire n'importe quoi, puis on donne l'immunité. Fait que la personne, s'il n'est pas redevable, si elle n'a pas de compte à rendre, s'imagine que c'est le danger de ça. C'est inimaginable. Voyez-vous qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? La Bible est vraiment un livre pour aujourd'hui. Alors ici, regardez bien ça. Qui peut nous arrêter, eux autres? Tu ne peux rien faire. Que le Seigneur coupe leur langue tordue. Hey! Je ne sais pas si vous savez, mais c'est un chant que je suis en train de lire. C'est comme si ce matin, je me dis, Seigneur, viens leur couper la langue au nom de Jésus. Vous allez dire, il faut louer et élever le nom de Jésus. C'est un chant qu'on chantait. Parce qu'il les instruisait à travers des chants. Fait que quand ils mémorisaient ces chants-là, ils apprenaient plein de choses, ces gens-là. Alors ici, il dit que le Seigneur coupe leur langue tordue et scelle leurs lèvres menteuses. Avez-vous remarqué que depuis le début, il parle juste des... C'est que ce qui sort de la bouche des hommes, des êtres humains? Ensuite, il va dire, regardez bien ça, qu'ils soient tous réduits au silence. Parce que s'ils continuent à parler, c'est fini pour notre pays. La puissance des paroles. Alors, il dit, ceux qui se vantent de faire tout ce qu'ils veulent, mais le Seigneur dit, OK, tu viens de, je vous l'ai déjà dit, Dieu ne fait rien, sinon en réponse à la prière. C'est pour ça qu'Yves, il veut vraiment que tout le corps se réunisse, parce que Dieu ne fait rien, sinon en réponse à la prière, ou les gens qui prophétisent, ou les gens qui décrètent, ou les gens qui lient, les gens qui délient. Mais une fois que tu as ouvert ta bouche, la bouche est ouverte ici de David. Dieu dit, OK, tu veux que je fasse ça? Tu veux que je fasse ça, David? Oui. Dieu dit, OK, je me lève. Il ne s'est pas levé tant que David n'a pas déclaré ça. Alors, je vous l'ai dit, Dieu, il attend que quelqu'un se lève et prophétise. Alors maintenant, je me lève. C'est Dieu qui dit ça. Donc, ça veut dire que c'est par des paroles que les gens sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et Dieu dit, je défendrai le pauvre. Qu'est-ce qui a amené la pauvreté dans le pays? Des paroles. Il dit, ceux qui ont été pillés. Qu'est-ce qui a volé les gens? Des paroles. Ils ont utilisé des paroles, ils ont été capables de voler les gens. Et les opprimés, qu'est-ce qui a opprimé les gens? Des paroles. Et les nécessiteux qui gémissent, comment ils en sont arrivés à gémir? Des paroles. La puissance des paroles. Alors je me lèverai pour les sauver et les protéger, car toute parole que Dieu prononce est... Là, il va commencer à faire un parallèle entre les paroles qu'on a entendues qui ont causé des dommages inimaginables versus les paroles de Dieu. Là, il commence à dire, donc, il explique que les deux ont un effet surnaturel. Et là, il va comparer les paroles des hommes avec des motifs tordus qui parlent puis qui comprennent, comme ils ont dit, nos mots, nos paroles sont nos armes. On est capable de détruire un pays juste avec nos mots. Ça, c'est la puissance des paroles. Alors Dieu,
pour contrebalancer. C'est important de contrebalancer. Car toute parole que Dieu prononce est sûre, toutes ses promesses sont peu. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que la guérison arrive. Ces paroles, quand je me nourris des paroles de Dieu, c'est peu. Hein, j'ai expliqué les neurones. Je ne les explique pas aujourd'hui. Alors, sa vérité est mise à l'épreuve. Elle a été testée et elle est sans faille et toujours fidèle. Elle est aussi peu que l'argent affiné 7 fois dans un creuset d'argile. Fait que quand tu lis la Bible, il faut que tu saches que tu es en train de boire une eau pure. Et donc ici, c'est mis en parallèle. Seigneur, tu nous garderas toujours en sécurité, hors de portée des méchants. Donc, faites-vous-en pas, c'est important de comprendre. Je ne peux pas juste savoir tous les plans maléfiques qu'ils ont pour moi. Je dois savoir que Dieu me protège. Et Dieu dit, je te promets que toi, tu ne seras jamais touché. Tu ne seras jamais atteint. Ça peut venir proche. 1000 va tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu vas voir vraiment les conséquences devant tes yeux. Ça va venir très proche de toi, mais toi, tu es intouchable. C'est important de décréter ça. Alors, il dit, moi, je vais être hors de portée des méchants, même s'ils se pavanent et rôdent, tolérant et célébrant ce qui est sans valeur et vil. Tu relèveras encore ceux qui t'appartiennent. Alors, ça, c'est important. Okay? Il faut savoir, je me nourris des paroles, comment Dieu me protège. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Il y a plein de promesses que Dieu explique comment il est là, puis tantôt, on a parlé de John Ramirez. Avez-vous entendu le témoignage quand Nicky Cruz, il faisait une campagne d'évangélisation sur la place publique. Il est venu pour maudire ces gens-là, puis il y a vu une muraille de feu autour d'eux autres. Donc, il y a une muraille de feu autour de notre vie. Alors, je reviens à ces fameuses personnes-là qui ouvrent la bouche. Comment Dieu va les décrire ici dans le psaume 5, verset 10? Il n'y a point de sincérité dans leur bouche. C'est pour ça qu'il faut éprouver tout esprit. Il faut tester tout esprit. C'est très important. Alors, il dit, parce qu'il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Imagine-toi si on obéit, ils ne sont pas sincères, ils trompent les gens, puis toi, tu obéis aveuglement, puis tu vas les dire, soumettez-vous à ça. Tu imagines? Alors, il dit, il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice. Comment tu veux qu'il y ait des bonnes paroles qui sortent de là? Le cœur est complètement infecté. Alors, il va dire, leur gosier est un sépulcre ouvert. Il ne mange pas ses mots. Qu'est-ce que tu retrouves dans un sépulcre? La mort, la peste, la décomposition, la maladie. Ici, il est en train de donner l'image, quand ils ouvrent la bouche, leur parole va créer beaucoup d'infections chez les gens. Tu ne peux rien trouver de bon là-dedans. Hey, c'est Dieu qui dit ça. Il dit leur bouche, leur gosier, quand ils ouvrent la bouche pour parler, c'est comme un sépulcre ouvert. Il n'y a pas de vie dans un sépulcre, c'est mort. Comme ça dit, c'est la décomposition, c'est la contamination, c'est l'infection. Alors, puisque vous êtes gentils, vous écoutez attentivement, je vais passer à l'autre. Alors, ils ont une langue flatteuse, bon, etc., etc., etc. Alors, c'est de là l'importance de comprendre, on a été contaminé par ces gens-là. Hein? C'est des sépulcres ouverts. Tu ne peux pas dire, moi, je vais être exposé à leurs paroles, je suis intact. Quand j'ai reçu Jésus, mon esprit était régénéré et lui, il va demeurer intact pour toujours. Mais il y a une autre partie de mon être qui ne restera pas intacte, qui a besoin continuellement de guérison. Et c'est ici. Ça dit dans Jacques 21, recevez avec douceur la parole de Dieu. Il parle de la parole de Dieu, qui a été plantée en vous, qui a la puissance de continuellement vous sauver. Sozo. Alors ici, il est en train d'expliquer que oui, j'ai été sauvé. Le sang de Jésus m'a lavé, j'ai reçu une nouvelle vie, je suis né de nouveau. Ça, là, c'est intouchable. Mais il y a une partie de mon être, hein, on est tripartite, l'esprit, l'âme et le corps, et la partie de l'âme, elle est vulnérable. Si elle est exposée à des paroles contaminées de ceux qui ont un sépulcre ouvert, leur gosier, je vais être contaminé. Et je peux dire, j'ai vu beaucoup de croyants être contaminés avec tout ce qui a été dit depuis 2020. C'est incroyable le dommage que ça l'a fait à l'âme des croyants.
Ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. Et ça en fait même encore aujourd'hui, et ça va en faire encore. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici, pour contrebalancer les effets négatifs que ces paroles-là ont eu sur nous autres, ce qui est important, c'est de s'exposer, comme j'ai dit tantôt, les paroles de Dieu sont pures. Là, il a donné tout un paquet de descriptions. Alors, quand je m'expose à ça, il est en train de dire, ton âme est en train de subir une guérison extraordinaire. Parce qu'elle a été endommagée. Maintenant, elle a besoin d'être guérie. Alors, le mot sozo ici, le mot sozo, il est très, très intéressant. Excusez, je n'avais pas terminé. La parole de Dieu a le pouvoir de continuellement. Le temps du verbe ici dans le grec, c'est pas une fois pour tout, c'est continuellement. Chaque fois que tu ouvres ta parole, la Bible, que tu écoutes ce que Dieu a à dire, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans ton âme. On va voir ça ensemble. Alors qu'il y a la puissance maintenant de te sauver. Le mot, c'est sozo. Sozo veut dire sauver, évidemment. Ça veut dire délivrer. Expose-toi à la parole de Dieu, ton âme va vivre une délivrance. Expose-toi à la parole de Dieu, ton âme va être mise à l'abri. Parce qu'elle pourrait être gravement endommagée à cause des paroles qui sont balancées des sépulcres ouverts. Expose-toi à la parole de Dieu, elle va guérir ton âme. Elle va restaurer ton âme parce que tu as été endommagé par ce que tu as entendu. Elle va rétablir l'originalité de ton âme quand Dieu l'a créé. Alors ça veut dire, j'ai besoin continuellement de recevoir la parole de Dieu pour que mon âme aille de délivrance en délivrance, de guérison en guérison. Les gens qui se sont soumis aveuglément, sans tester qu'est-ce qui est arrivé en 2020, qu'est-ce qu'on nous a dit, ces gens-là, leur âme a été profondément endommagée parce qu'ils n'ont jamais testé l'esprit qui était derrière, qu'est-ce qu'on leur disait. Mais il y a de l'espoir. Si la parole de Dieu revient et que je décide de faire ce que l'Esprit de Dieu a dit, c'est pas parce que c'est le chef d'un pays et puis qu'il y a une réputation mondiale que tu dois croire aveuglément ce que cette personne-là dit. Teste l'Esprit. Il faut que tu fasses ça. Parce que si tu as discerné l'Esprit qui l'anime, tu vas complètement te protéger. Tu vas vraiment, tu es en train de mettre ton âme à l'abri. Donc, c'est important parce que, je vous le dis, je suis témoin, comme vous êtes témoin de ce qui est arrivé en 2020. Et moi, je pense que Dieu voulait montrer, parce que pour moi, j'ai vu tous les systèmes qui ont été exposés par Dieu. Donc, toute la corruption de tous les systèmes est montée à la surface, mais de l'Église aussi, elle est montée à la surface. Et quand Dieu a vu son Église, qui attestait absolument rien, puis qui disait tout le temps, soumettez-vous, au lieu de dire, testez l'Esprit qui est en train de parler. On doit tester. C'est important, parce que c'est la santé même de l'Église de Jésus qui est en danger. Comme ici, l'âme d'un individu est en danger si la personne n'est pas capable de discerner. C'est très important. Alors, je vais juste regarder avec vous, quand on parle de l'âme, je vais vous montrer ça ici, je l'ai déjà montré, mais regardez. Pardon. Quand on parle de l'âme, on parle de ça ici, on parle de ça c'est l'âme, bon, tripartite, je disais tantôt, l'esprit, l'âme, ici dans le centre en bleu, et le corps. Mais là, je vais parler de l'âme, parce que ça dit, reçois avec douceur la parole de Dieu pour que ton âme vive une guérison continuelle. Alors, l'âme est composée de quoi? Pensée. Ensuite, la volonté. Ensuite, les sentiments. Ensuite, les émotions. Ensuite, la raison. Ensuite, l'intelligence. Alors, regardez bien qu'est-ce que je vais paraphraser le verset Jacques 1, 21. Ça dit, reçois avec douceur la parole de Dieu pour que ta pensée soit délivrée, que ta pensée soit mise à l'abri, que ta pensée soit guérie, restaurée, rétablie. Même chose pour ta volonté. Ce que ça veut dire, c'est que si je ne me nourris pas de la parole de Dieu, puis j'écoute ce qui se passe présentement dans le monde, c'est incroyable comment ma pensée est infectée,
La volonté est infectée. Ensuite de ça, c'est quoi? Les émotions sont infectées. Les sentiments sont infectés. Sentiments et émotions, ce n'est pas la même chose, je vais vous l'expliquer. Hein, quand je dis « j'ai le sentiment qu'on m'a trompé », c'est pas pareil comme les émotions de peur dans lesquelles le peuple a été plongé. Ce n'est pas la même chose. Hein? Ça veut dire, sentiment, je pourrais dire aussi, c'est un pressentiment que j'ai. Ou encore intuition. J'ai une intuition. Ça ne goûte pas bon ce qui est en train d'être dit. Ça, c'est dans l'âme. Si l'âme est soumise à la parole de Dieu et que tu as goûté le vrai, quand tu entends le faux, tu dis non. Hein, les banquiers avant, les banquiers, comment ils étaient formés avant? Ils ne pouvaient pas travailler au comptoir pour servir l'argent des gens. L'entraînement, c'était tu vas toucher au vrai que la vraie argent. Là, tu touchais pour t'habituer juste par le toucher. Et tant que tu n'étais pas un spécialiste du vrai, tu ne pouvais pas aller au comptoir servir les gens. Et après ça, on te faisait toucher un faux, puis là, il fallait que tu discernes le faux juste en touchant, mais tu ne pouvais pas, si tu avais toujours touché un vrai puis un faux, ton esprit n'était pas capable de faire la différence. Alors, il fallait que tu touches que le vrai pour discerner qu'est-ce qui est faux. C'est la même chose pour le croyant. Si tu connais tellement le point de vue de Dieu, la vérité, le vrai, quand tu écoutes ce que Dieu a à dire de n'importe quel sujet, quand tu es exposé au mensonge, tu fais comme, non, ça, c'est pas vrai. Mais c'est la vérité, c'est le vrai qui te fait que tu peux discerner. Si je ne connais pas le vrai, puis on m'a toujours fait toucher le faux, j'écoute que le gosier, le sépulcre ouvert qui parle. Puis j'essaie de discerner ce qui est vrai ou faux. Tu ne peux pas. Parce que tu ne peux pas comparer. Alors ici, ce qu'il est en train de dire, c'est incroyable quand j'ai vu comment on a attaqué mon âme en 2020. J'avais plus le droit d'avoir ma propre pensée sur le sujet. Je n'avais pas le droit d'avoir une pensée différente que le narratif. Je n'avais pas le droit d'avoir ma volonté contraire à la volonté du narratif. Donc, ça veut dire, c'est mon âme qui était continuellement attaquée. Continuellement. C'est l'âme qui est attaquée. C'est pour ça que Jacques 21 dit, il faut que tu sois restauré dans ton âme. Et c'est la parole de Dieu qui va te restaurer. J'étais continuellement harcelé dans mes émotions, de vivre dans la peur, continuellement. Et vous savez que quand on fait peur à quelqu'un, quand on amène une population à entrer dans la peur, c'est vous que le quotient intellectuel d'un adulte, aussi intelligent qu'il peut être, il devient comme un enfant de 7 ans. La peur. Mais ça fait partie de l'âme. On a attaqué l'âme au maximum. Mes sentiments ont été attaqués. Les sentiments, ça veut dire, les gens n'arrivaient plus à exercer leur intuition que Dieu a mis dans l'âme de l'être humain. Ils n'étaient plus capables il n'y avait plus de discernement. Ou encore, comment est-ce qu'ils étaient attaqués dans leurs émotions, la peur, ou encore dans leur raison. La raison, ça veut dire, c'est la capacité que j'ai de faire des choix basés sur ce qui est logique. C'était même plus logique. Mon âme était attaqué. Tu ne peux plus voyager si tu n'es pas vacciné. C'est pas logique. Depuis quand il faut être vacciné pour voyager? Tu ne peux plus aller faire ton épicerie si tu n'es pas vacciné. C'est pas logique. Donc, la raison qui fait partie de mon âme a été complètement attaquée non-stop. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a dit dans Jean 4.1, discerne, teste, prends pas tout pour du cash, discerne l'esprit qui anime. Et moi, quand je regardais ça, j'ai dit, j'ai jamais vu autant d'armement qui vient attaquer l'âme humaine. J'ai jamais vu ça. C'était comme, on aurait dit les écluses des cieux s'étaient ouvertes. Moi, j'étais comme, aïe, aïe. Wouh! C'était vraiment incroyable. Ou encore l'intelligence. L'intelligence des gens a été complètement attaquée. Alors, donc ça veut dire l'intelligence, dans
2 Corinthiens 4,4, ça dit « Satan a aveuglé l'intelligence pour pas qu'il voie briller la splendeur de l'Évangile. » Ça veut dire que l'intelligence des gens était tellement attaquée avec des mots que les gens n'étaient même plus capables de voir le piège qui était derrière les paroles qui étaient dites. Et tout ça parce que c'est juste à cause d'un Jean 4.1. Si seulement on avait discerné l'esprit qui était derrière, je vous promets que le peuple québécois se serait levé. Puis il n'aurait jamais été capable de rien faire. Jamais. Mais je veux dire, l'âme a été broyée, elle a été oppressée, c'est incroyable. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, Régent, c'est le temps maintenant de recevoir une restauration, une délivrance, une guérison, que maintenant ton âme soit complètement restaurée. Expose-toi à la vérité. Et expose-toi de plus en plus à la vérité parce que tu as besoin de guérison. Ces paroles-là qui ont été dites ne sont pas neutres. Et les paroles qui vont être dites plus tard non plus ne sont pas neutres. Et c'est pour ça que l'Église, c'est une entité qui a été mise sur pied par l'Esprit de Dieu avec une habileté surnaturelle, avec un discernement des esprits. Et c'est pour ça qu'on vient à l'Église ensemble pour vivre la présence de Dieu, pour vivre vraiment la gloire de Dieu ensemble, mais aussi pour être équipés. Je prie dans le nom de Jésus que ici, cette congrégation vive une double portion, onction de discernement d'esprit derrière chaque speech qu'on va entendre. Et que je décrète au nom de Jésus que vous ne vous ferez plus avoir. On est appelé à ça. L'Église n'est pas... C'est l'entité la plus puissante qu'il y a sur terre. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à dire là-dessus? Donc, je veux juste terminer avec ça. Je veux juste prier. Père, dans le nom de Jésus, on veut te remercier pour la parole de Dieu. Puis, j'appelle une onction. Saint-Esprit, c'est toi qui dois nous guider à discerner l'Esprit derrière chaque parole. Et on t'invite, Saint-Esprit. Ceux qui désirent ça, je veux dire, Saint-Esprit, je t'invite. J'ai tellement le désir que tu me guides à avoir un discernement spirituel pour vraiment savoir qu'est-ce qui est du royaume des ténèbres et qu'est-ce qui est du royaume de Dieu. On appelle cette onction, on a désespérément besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était trop négligé dans l'Église, dans nos vies. On t'invite, Saint-Esprit, tu as ta place parmi nous. Jésus a dit, si j'avais voulu vous donner quelque chose de supérieur au Saint-Esprit, je vous l'aurais donné, mais il n'y a rien de supérieur. C'est lui le meilleur guide pour vos vies. C'est lui le meilleur instructeur. C'est lui le meilleur révélateur. C'est lui qui est le best et je vous le donne. Alors merci, puis on reçoit Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Et aujourd'hui, j'avais préparé le chant. Saint-Esprit, tu es le bienvenu.